Bonjour. Aujourd'hui, nous avons participé à l'inauguration de la clinique mobile pour la saison 2024. Suivez-nous pour avoir plus d'informations. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. Et vous pouvez y participer. Vous pouvez devenir intervieweur avec l'équipe d'animation, c'est bénévole, ou vous pouvez nous envoyer des suggestions d'invités ou de sujets. Vous pouvez trouver toutes les entrevues que nous faisons depuis 4 ans sur YouTube et suivez-nous sur la page Facebook de Studio Saint-Jean pour tout savoir ce qui se passe au fur et à mesure. Bien, bonjour. Aujourd'hui, on est à un événement particulier, celui du lancement de la clinique mobile. J'ai 2 invités avec moi. Voulez-vous vous présenter? Oui, bonjour. Véronique Guimond, la directrice du service hospitalier, volet urgence, bloc opératoire, les services généraux de première ligne. Donc, c'est la directrice de la clinique mobile. Vous voyez pourquoi je ne l'ai pas présenté? Bonjour. Bonjour, Simon. Oui, Sylvain Bernier. Sylvain, je suis le directeur des opérations et des ressources humaines pour Ambulance de Mers, qui est un des collaborateurs là, du projet de clinique de proximité. Et la clinique, en quoi ça consiste en réalité? La clinique mobile, c'est une offre des soins de services de santé aigus, dans le fond non urgents. C'est un travail de collaboration avec un technicien en soins paramédicaux, une infirmière clinicienne. Donc, c'est vraiment pour une clientèle qui est sans médecin de famille, pour leur permettre là d'avoir accès à un service de santé beaucoup plus rapide, qui n'auraient pas accès vu qu'ils n'ont pas de médecin de famille. Oui, c'est efficace aussi, hein? C'est un service que j'ai utilisé et dont je peux vous dire que l'efficacité est extraordinaire, le service est extraordinaire. Les gens sont extraordinaires, on est très bien accueillis. Puis les ambulanciers de Mers, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un ambulancier qui nous accueille aussi. Oui, il y a un paramédic qui vous accueille en arrivant. Vous savez, les paramédics sont habitués de travailler dans leur ambulance, principalement. Donc là, maintenant, c'est un moyen pour eux de rejoindre encore, d'être encore plus près de la population dans cette clinique de proximité-là. Donc, en fait, leur rôle, c'est d'opérer la clinique. Hein, c'est des opérateurs avant tout. Il faut la déplacer, cette clinique-là. Il faut l'installer. Puis par la suite, ils ont aussi leur niveau clinique. Donc, ils ont les deux. Ils sont en mesure de pouvoir évaluer les usagers en co-évaluation avec leurs collègues infirmières pour justement améliorer le service puis s'assurer de bien répondre aux besoins des usagers parce qu'il y a des soins primaires que les paramédics peuvent faire déjà dans la clinique. Oui, c'est une coopération très importante. Exactement. C'est vraiment un enjeu multidisciplinaire. Nous, on est moins habitués de travailler dans cet environnement-là. On travaille à l'extérieur, nous, habituellement. Et là, c'est vraiment d'aller chercher toute l'expertise et la connaissance de ce duo-là qui fait en sorte qu'on a une équipe de choc pour répondre à différents enjeux de santé là, que les clients peuvent avoir. Et vous couvrez quel territoire? On couvre le territoire de Saint-Jean sur Richelieu, d'Iberville. On couvre Marieville. On va aussi à Lacolle, à Chambly. On va aussi à Saint-Blaise, à Henryville et à Saint-Césaire. Oh. 7 municipalités sur 5 jours. Donc, on alterne dans certaines municipalités une semaine sur 2. L'objectif, c'est de créer aussi vraiment une culture de consommation de soins. Donc, aussi de savoir que les gens, on y va toujours la même journée dans la semaine selon la ville et de savoir vraiment que pour eux, ils peuvent attendre. Cette journée-là, il va y avoir quelqu'un, des 2 professionnels, une infirmière puis un paramédic qui vont répondre à leurs soins de santé, à leurs besoins qu'ils ont. L'information se retrouve sur notre site web du 6 Montérégie-Centre où ils peuvent prendre rendez-vous aussi par Clic Santé. Au niveau vraiment l'aspect clinique mobile, il y a un numéro de téléphone aussi qui est disponible pour pouvoir appeler, là, pour pouvoir contacter là, de façon plus rapide pour certaines personnes qui n'auraient pas accès à Internet. Oui, c'est important parce qu'il y a des gens qui n'utilisent pas l'ordinateur encore aujourd'hui, donc il faut penser à eux, qui souvent n'ont pas de médecin non plus. Quelle est la coopération que vous faites à part de ça? Est-ce que vous faites des démarches encore pour évoluer ou pour chercher des nouvelles techniques face à l'ambulance ou... Bien, certainement. En fait, je vous dirais, d'année en année, on cherche à bonifier l'offre de service, à voir quel service on pourrait offrir qui répondrait à des besoins populationnels. Cette année, notamment, on s'est donné comme objectif de mieux desservir la clientèle vulnérable. Donc, on a des liens avec les organismes communautaires, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc, c'est encore une évolution. Donc, déjà, on est à la 3e année et chaque année, on fait une évolution pour mieux répondre aux besoins de la population. Est-ce que ça veut dire que vous vous adressez aux itinérants à ce moment-là?
Ben, en fait, c'est les itinérants, oui, mais c'est de la clientèle vulnérable. Hein? Il y en a toutes sortes de clientèle vulnérable. Les gens, le phénomène de l'itinérance, ça prend de plus en plus de place et il faut se trouver un moyen de répondre à ces besoins populationnels-là. Donc, oui, c'est des liens qu'on veut créer avec cette clientèle-là. On a un partenariat avec le SPOT, justement, pour vraiment travailler en collaboration avec les intervenants là, sur le terrain, l'organisme communautaire, le SPOT, mais aussi d'approcher avec tant les services policiers, puis aussi avec les paramédicaux. Vraiment avoir une approche beaucoup plus globale, mais pouvoir adresser leurs problématiques de santé. C'est pas des clientèles nécessairement qui consomment beaucoup de soins dans les milieux très traditionnels, dont l'hôpital. Donc, d'où notre objectif, là, vraiment de se rapprocher d'eux. Comme Sylvain nomme aussi, il y a plusieurs autres types de clientèle vulnérable. Donc, on travaille beaucoup. Ce qu'on va aller, c'est vraiment avec tous les types d'organismes communautaires pour être plus proches, puis adapter aussi notre offre de service au courant de l'été. Ce qu'on souhaite faire, c'est pas être dans une offre de service qui est très rigide, mais plutôt qui s'adapte aux besoins de la population, puis même qui s'adapte selon les villes aussi où nous allons pour pouvoir offrir de l'accès puis de la vraie accès. Vraiment, c'est un service exceptionnel. C'est une réussite. Je vous remercie beaucoup. Avez-vous d'autres choses à ajouter? Non, merci. Non, ça va. Attendez-nous, vous allez la voir passer dans vos municipalités. Donc, j'invite là, les concitoyens à faire appel au service pour ceux qui n'ont pas de médecin de famille. On est là pour vous servir. Et ça commence le 8 avril. Donc, le 8 avril, le 8 avril. Exact, c'est parti. Puis ils sont prêts, ils ont très hâte. Nos équipes ont très, très hâte de commencer à recevoir nos patients. Pour tout l'été, jusqu'à quand? Jusqu'au mois de novembre. Jusqu'au mois de novembre. Alors, on sent en sécurité quand on vous voit sur la route. Ben merci. C'est ça, pour ça qu'on est là. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Surtout, suivez-nous sur Studio Saint-Jean et allez visiter la clinique si vous le pouvez. Merci.